fait ça, c'est là que tu es tout comme ça. Tu fais ça aussi. Non, mais c'est l'enfant. Voilà, tu dégraisses. Tu dégraisses du pied. Mais il y a eu des cas où on me demandait à Montréal où c'était carrément jaune rouge. Vous savez, les jaunisse, de façon pratique, ça m'a aidé à améliorer ma technique de kinésithérapie respiratoire. C'est-à-dire le fait d'être en contact avec la population, de voir plusieurs types d'enfants. Je me suis améliorée au niveau pratique parce que déjà, j'ai fini le diplôme d'État affecté au lycée sanitaire, ça s'en va précisément dans le centre de santé rural de Melon. Je suis à Alice à bientôt 4 ans et là nous faisons la pré-consultation. Nous enseignons donc des bonnes manières, on appelle ça des PFE, thérapie familiale essentielle. En plus des PFE, on essaie d'apprécier l'état général de l'enfant. Et en fonction de ça, qui fait partie de la pré-consultation, nous orientons donc les enfants malades, bien sûr, vers soit le médecin généraliste, soit le médecin pédiatre. Non, mais les infirmiers, elles ont été intégrées dans le circuit dès le début. On s'est rendu compte qu'ils avaient un grand rôle de régulation. Quand c'est des cas graves, je les envoie chez les médecins. Du coup, ça soulage les médecins. Et la deuxième chose qui m'a inspiré sur ça, c'est le fait que je te rends compte que les infirmiers qui travaillent en milieu communautaire ont une expérience très poussée au niveau de l'approche des enfants en pédiatrie. Donc ce serait dommage de ne pas profiter de cette expérience-là. Mais voilà, Agis, voilà, ça fait 10 ans que je travaille avec Agis. Voilà. Et cette mission, mon rôle, c'est de laver les mains. Voilà. Je suis responsable de laver les mains. Et aussi le fait qu'on ait une campagne de consultation foraine qui s'est faite en 3 étapes. Et malgré cela, ça a été une réussite parce que toute l'équipe s'est sentie engagée, toute l'équipe s'est sentie solidaire de cette cause, de venir en aide aux populations de Côte d'Ivoire et du centre. Et on remercie à toute l'équipe de l'ONG Agis, ses médecins, ses bénévoles, ses infirmiers, les sages-femmes, pharmaciens, étudiants, informaticiens, justiciens, aides-soignantes. Vraiment, ça a été formidable. Et puis, un grand big up aussi à tous ceux qui nous financent. Bien sûr, la Fondation Orange qui nous a financé pour cette merveilleuse campagne et qui nous a fait confiance, malgré le contexte délicat. Qui nous a fait confiance pour pouvoir mener cette activité. Et vraiment, je remercie tout le staff et toute la direction de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Forcément le métier pour certains qui n'avaient pas d'expérience. Et là, 4 ans après, je peux dire que je vois vraiment une équipe professionnelle, vraiment avec un bel esprit d'équipe, une très bonne humeur sur 10 jours, avec un travail de temps colossal. Tous les bénévoles sont restés avec le sourire et toujours aussi motivés. Et voilà, je trouve ça vraiment beau. Et voilà. Ça m'a fait de la guerre. J'avais dit que c'est le groupe de l'ONG. Et peut-être les mamans et les enfants ne vont pas voir comment c'est important tout de suite sur le terrain, mais dans les années à venir, que ces enfants vont être en bonne santé, c'est grâce à vous. Et donc, je suis sûre, quand vous rentrez chez vous la nuit, fatigué après ces 10 jours, ça se voyait petit à petit dans le vidéo, le fatigue. Spécialement les vidéos qui étaient prises le soir, ça se voyait sur vous. Mais je crois que ça va être un sentiment donc, juste magnifique, parce que je sais quoi le mot en français, rewarding. Donc bravo. Hein. Merci.
Je voudrais dire qu'après cette projection, mes sentiments, c'est des sentiments de satisfaction, de joie et surtout d'espoir. Il faut dire que je suis là vraiment, c'est presque le hasard, puisque j'ai fait la connaissance du docteur Sila il y a à peine 1 mois et demi, je crois. Et voilà que j'ai reçu une belle invitation pour venir retrouver mon village sur l'écran. Donc merci docteur de m'avoir associé à cette belle prestation. Et puis félicitations surtout à vous, à toute votre équipe. Ça fait chaud au cœur de voir autant de professionnels de la santé, jeunes, moins jeunes, prendre part à des actions sociales, bénévoles surtout. Et je disais satisfaction parce que j'ai retrouvé mon centre, le centre effectivement que j'ai construit, qui était un dispensaire d'abord, ensuite qui est devenu centre de santé, pour permettre donc aux femmes de ne pas faire le long trajet pour aller jusqu'à l'hôpital, parce que l'hôpital, vous avez vu, l'hôpital de Toumoudi se situe sur l'ancienne route d'Abidjan, c'est très loin du quartier où vous étiez, du quartier Binava. Je profite pour rectifier, parce que dans le film, j'ai entendu village Binava. Non, ce n'est pas un village, c'est un quartier. C'est l'extension du quartier qu'on appelle chez nous quartier du Lacro. C'est un quartier de la commune de Toumoudi. Voilà. Et le centre s'appelle Binava parce que juste derrière, il y a une rivière qui est un lac artificiel en fait. Je parlais d'espoir. Je dis satisfaction et espoir. L'espoir, c'est vous. C'est vous, c'est tous ces bénévoles, c'est tous ces jeunes. Parce que créer une ONG, c'est une chose. Maintenir une ONG sur 10 ans, aussi vivante sur le terrain et aussi efficace, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et avec Madame l'épouse de l'ambassadeur, tout à l'heure, on disait, le bénévolat, c'est pas toujours évident. Hein. Les gens viennent, les jeunes, ils viennent au début, ils viennent nombreux, il y a des tonnes, il y a beaucoup d'associations, d'ONG. Très fier, et puis j'aimerais aussi partager ça avec le reste de l'équipe des Fournautica, tous les producteurs. Je pense qu'ils seront ravis de découvrir que leur travail a un sens. Et aussi merci à l'impact que vous apportez sur le terrain, voilà, qui est pour moi le plus important au-delà de la solution. C'est de pouvoir faire ces sensibilisations et puis de justifier ce projet. Donc, ouais, un grand bravo, moi ça me touche beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir encore participer et faire beaucoup de choses à l'avenir et qu'on aura encore d'autres solutions pour les populations. Merci. Et j'ai énormément apprécié le travail que ONG Agis a fait et tous ses partenaires, que ce soit Greencare, que ce soit le ministère de la Santé et tous ses départements, ses agences, et ses partenaires bien sûr, sponsors, etc. Vraiment, j'ai énormément apprécié la diffusion du film. Alors félicitations et merci beaucoup pour tout votre travail. Merci beaucoup. Une joie de toujours accompagner l'ONG Agis qui nous permet de nous déplacer, de pouvoir pratiquer la pédiatrie, surtout à l'intérieur du pays. C'est surtout cet aspect-là. Avoir accès à un pédiatre à un moment donné à l'intérieur du pays, c'est un bonheur pour le pédiatre de pouvoir aider. D'accord. Laissez-moi d'abord de remercier quand un partenaire vient, surtout une ONG, aider le ministère de la Santé. C'est déjà quelque chose de beaucoup. Savez-vous que la pneumonie tue. La pneumonie tue nos enfants. Et surtout, c'est une tranche d'âge de 0 à 5 ans. Et donc, on ne dira jamais assez, la sensibilisation, la prévention est déjà beaucoup. Parce que quand on atteint et qu'on traite, c'est souvent tard. C'est un fardeau pour notre société, c'est un fardeau même pour la famille. Et donc, ce que l'ONG Agis fait, c'est beaucoup de prévention. Cette ONG va sur le terrain et tout ça pour aider le ministère de la Santé et pour prévenir la pneumonie. Et donc, je me joins à tous ceux qui déjà ont remercié, ont félicité M. Sila Boubacar, lui dit merci au nom du programme et que tout le monde, en fait, d'autres ONG peuvent aussi suivre cet exemple. Sur le terrain, avec l'équipe, on est sur la corde raide en fait.
Donc il n'y a pas de, enfin, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps de détente en fait. Hein. On est sur le qui-vive quand même quasiment pendant 10 jours. Et c'est juste peut-être le moment de pause. Mais en fait, je ne suis pas tranquille tant que c'est pas fini en fait. Donc je ne peux pas sourire. Je ne peux pas sourire et je perds du poids même, hein, parce que je pense que on est tout le temps sur le qui-vive. Mais oui, comme le disait tantôt Madame l'épouse de l'ambassadeur européenne, quand on revient d'une mission qui s'est bien passée, quelle satisfaction quand on revient. Quelle satisfaction de voir une équipe toujours aussi motivée, jeune, et c'est vrai que ça n'a pas été facile de monter l'ONG déjà, de la garder sur la durée, parce que tout le monde va qu'à ses occupations et il faut pouvoir trouver du temps pour pouvoir donner du temps aux autres. Mais quelle satisfaction! Et c'est vrai qu'à chaque fois que les missions se passent bien grâce à Dieu, vraiment ça nous donne encore plus l'envie d'y retourner. Parce que cette énergie qui nous nourrit sur le terrain, eh bien, finalement, elle nous fait ne pas sentir la fatigue. Elle nous fait ne pas sentir le fait qu'on rentre le dimanche et le lundi, tout le monde repart au travail. Et parce qu'on a plein d'images dans nos têtes, plein de sourires avec les enfants. Parce que je pourrais même dire que les enfants sourient pour nous. Et ça, c'est déjà très bien. Voilà. Alors, je me présente, je suis M. Sila Boubacar, président de l'ONG Agis. Et donc aujourd'hui, c'était la première de la diffusion, on va dire, de la vidéo, du film de reportage, on va dire, de l'ONG Agis en interne. Pour la première fois, on a fait un inside, c'est-à-dire les activités que l'on mène avec l'ONG, avec les membres de l'ONG auprès des populations dans la région de Tumodi, Dimboko et Sikensi. Et ça nous a permis en fait de pouvoir mettre en avant la vie un peu du groupe, de l'ONG et le contact avec la population et aussi au niveau des institutions. Donc ça nous a permis vraiment de pouvoir mettre en avant cette vie de communauté, parce qu'on est d'abord une communauté, hein, on vit en communauté, on vit ensemble, on est chacun plus ou moins différent, avec des profils un peu différents, et on se retrouve là, mais autour d'un même projet qui est la santé publique, la santé infantile, la lutte contre la pneumonie dans toutes ses formes, avec de la sensibilisation, de la vaccination, de la prise en charge, de l'organisation, de la formation sur les mesures barrières, etc. etc. Qu'est-ce qui a meublé cette journée, cette première diffusion, les grandes articulations? Les articulations, c'est qu'en fait, on voulait profiter de cet après-midi-là pour parler un petit peu de notre journée mondiale de lutte contre la pneumonie qui aura lieu le 12 novembre. Et le 12 novembre, on va aussi parler du nouveau concept pour l'année 2021 où on va proposer de l'oxygène pour tous. Le concept d'oxygène pour tous, c'est permettre en fait à certains centres de santé de pouvoir bénéficier d'une oxygénothérapie, donc d'un plateau technique à base d'oxygène pour pouvoir prendre en charge les enfants quand ils sont atteints de détresse respiratoire en aigu. Parce que lorsque vous êtes dans un site qui est un peu éloigné, un peu reculé, quelquefois l'oxygénothérapie est vraiment vitale et le pronostic peut être vital si jamais vous n'avez pas d'oxygène sous la main. Donc on a décidé de vraiment partir sur une année de plaidoyer et de levée de fonds pour pouvoir mettre ça en place. Merci. C'est une photo ou une vidéo? Moi, je